Alors l'autre approche des choses quand on fait du travail en vidéo, c'est d'utiliser un module d'entrée-sortie, typiquement du Blackmagic, euh, un module qui fonctionne en HDMI, qui est relié à l'ordinateur et qui ne passe pas par la carte graphique en quelque sorte, c'est une carte graphique externe. Les signaux qui viennent des logiciels, que je sois en train de travailler en sRGB, en Adobe RGB ou en Rec 709, les signaux sont envoyés à ce module. Donc, ce qui va être expliqué ici est utile quand on veut travailler de la vidéo avec Premiere ou After Effects, mais ça permettra également de faire du web, du pré-press, si on veut. Vous allez voir un peu plus loin comment ça se passe. Comment on arrivera à avoir, à bien visualiser ce qui se passe dans les logiciels, malgré qu'on ne passe pas par le système de gestion des couleurs de l'ordinateur. Donc, les signaux viennent ici avec les trois lignes que j'ai symbolisées ici en rose, vert et bleu. Les signaux des logiciels qui travaillent dans différents espaces couleurs arrivent à ce module d'entrée-sortie qui envoie les signaux non modifiés à l'entrée HDMI du moniteur. Et cette fois-ci, c'est un moniteur qui est auto-calibré. C'est un moniteur typiquement de nos jours, ce sont les moniteurs EIZO qui ont des sondes qui leur est attachées. Et le profil créé par la sonde n'est pas envoyé dans l'ordinateur, il est stocké dans le moniteur. Il s'agit donc d'un moniteur auto-calibré. Il y a une sonde qui est attachée au moniteur et non pas à l'ordinateur. C'est une boucle fermée. La sonde va mesurer ce que le moniteur affiche comme couleur pendant qu'on crée le profil du moniteur et va créer un profil brut du moniteur. Connaissant les caractéristiques, la manière dont le moniteur affiche les couleurs, on va pouvoir, grâce au menu dans le moniteur, le menu du moniteur va nous permettre de choisir quel espace de travail le moniteur doit simuler. Si je choisis qu'il fonctionne comme un moniteur sRGB, il va y avoir une table des couleurs, une lookup table, une espèce de gestion des couleurs internes au moniteur qui va faire en sorte que qui va utiliser le profil brut du moniteur ainsi que l'espace couleur standard sRGB, qui va faire en sorte que le moniteur affiche bien, se comporte bien comme un moniteur sRGB. Si je choisis que le moniteur se comporte comme un moniteur Adobe RGB, il va utiliser toujours le profil brut du moniteur qui a été créé par la sonde et connaissant le profil générique, l'espace couleur standard Adobe RGB, il va bien simuler, il va bien se comporter comme un moniteur Adobe RGB. Même chose en Rec 709, le moniteur va se comporter comme une télévision HD, mais ce sera mieux qu'une télévision HD, comme on va le voir plus loin. Il vaut mieux utiliser un moniteur fiable, professionnel, pour faire une simulation de l'environnement HD, les Rec 709 étant l'espace couleur de la télévision haute définition. Donc, mes logiciels qui travaillent en sRGB ou Adobe RGB ou Rec 709, ça dépend du logiciel, ça dépend de ce que je veux faire. Ils envoient le signal au module d'entrée-sortie HDMI relié à l'ordinateur qui ne passe pas par la carte graphique de l'ordinateur, qui n'utilise pas la gestion des couleurs de l'ordinateur. Ces signaux sont envoyés non modifiés au moniteur. Si je suis en train de travailler dans Photoshop dans une image sRGB, le signal qui fonctionnera bien, je ne vais pas dire que c'est un signal sRGB parce que c'est un signal RVB. Il n'est pas tagué, il n'est pas étiqueté sRGB, ce signal RVB qui est envoyé au moniteur. Simplement, on sait que, vu que dans Photoshop je travaille en sRGB, c'est sur du matériel sRGB qu'il s'affichera bien, que je visualiserai bien les couleurs. C'est une... Voilà.
Donc le signal arrive à l'entrée HDMI du moniteur. Il y a donc une simulation d'un espace sRGB sur le moniteur. Résultat, la visualisation de l'image Photoshop sRGB est fiable. Je peux passer du temps à travailler les couleurs. Je ne perds pas mon temps. C'est comme si je travaillais vraiment sur un moniteur sRGB. Par rapport à un moniteur sRGB bas de gamme, le fait de travailler sur un moniteur haut de gamme auto-calibré fait en sorte quand même qu'il est fiable. Il simule le sRGB standard et non pas quelque chose d'un peu déviant, plus ou moins sRGB. Et dans le temps, les heures d'utilisation passant, ça ne se modifie pas. L'affichage reste correct. C'est ça l'avantage de travailler sur un moniteur haut de gamme qui simule du sRGB. Même chose quand je suis dans Photoshop, Illustrator, InDesign en train de travailler un document Adobe RGB. Les valeurs RVB de ce document arrivent non modifiées par un système de gestion des couleurs. Ça sort du module HDMI de l'ordinateur, ça va vers l'entrée HDMI du moniteur. Si le moniteur est réglé pour simuler correctement l'espace Adobe RGB, eh bien dans ce cas-là, on a une visualisation fiable des images qu'on est en train de travailler dans les logiciels, les images Adobe RGB. Et si je suis dans After Effects ou Premiere en train de travailler en Rec 709, même chose, la valeur RVB est envoyée au module de sortie HDMI, va vers l'entrée du moniteur. Il y a bonne visualisation de l'espace HD du Rec 709 puisque le moniteur est réglé pour simuler le Rec 709 grâce à son système de gestion des couleurs internes. Et donc voilà la manière dont on peut travailler différemment que d'utiliser le système ColorSync ou ICM, donc la gestion des couleurs du Mac ou du PC. C'est de faire la gestion des couleurs dans le moniteur. D'être certain que son moniteur est fiable et il peut simuler plusieurs environnements. Et on passe outre de la carte graphique de l'ordinateur parce qu'on utilise un module d'entrée-sortie HDMI. Parce que la carte graphique peut également influencer le résultat et ça, c'est pas très intéressant.